s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris ma place. Amen. Salue ton voisin. Fais un chaleureux salut à ton voisin. Alléluia. Nous avons dansé, loué, célébré le Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Alors, ce matin, nous allons lire un peu beaucoup de textes avant de commencer notre travail. L'enseignement, c'est faire de sa présence ma demeure. Pourquoi? Comment? Ça transforme tout. Nous allons beaucoup nous appesantir sur le personnage de Job. Et nous commençons Job. Donc pour ceux qui prennent les notes, écrivez d'abord Job 1, verset 1. Après Job 1, verset 6 à 8. Après le verset 19 à 22. Donc nous allons lire le premier verset, 6e à 8e, 19e à 22. Et ce matin, nous serons dans la version parole courante. Français courant. Merci beaucoup. Alléluia. Il y avait une fois au pays d'Out un homme du nom de Job. Cet homme était irréprochable, droit, fidèle à Dieu et se tenait à l'écart du mal. 6 à 8. Or, un jour que les anges de Dieu venaient leur faire le rapport au Seigneur, le Satan, l'accusateur se présenta parmi eux lui aussi. Le Seigneur lui demanda, d'où viens-tu donc? L'accusateur répondit au Seigneur, je viens de faire un tour sur terre. As-tu sûrement remarqué mon serviteur Job, dit le Seigneur. Il n'a point son pareil sur la terre. Ça c'est la louange. C'est un homme irréprochable et droit. Il m'est fidèle et il se met à l'écart du mal. 19 à 22. Quand un ouragan survenant du désert a heurté violemment les quatre coins de la maison s'est effondrée et les jeunes gens sont venus. Voilà, sont devenus morts. Pardonnez, la fleur m'a un peu dérangé. Bon, je préfère me concentrer sur mon bord. J'ai été le seul à m'échapper pour t'avertir. Pour t'en avertir. Alors Job se leva et déchira son manteau, se rasa la tête et se jeta à terre, le front dans la poussière. Il déclara, je suis sorti nu du ventre de ma mère et je retournais nu au ventre de la terre. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Il faut continuer de remercier le Seigneur. Et dans tous ces malheurs, Job ne commet aucune faute. Il ne dit rien d'inconvénient contre Dieu. Nous allons lire Zacharie 3, versets 1 à 7. Donc, pendant que nous sommes en train de bloquer Zacharie 3, le verset 1 à 7, j'ai 3 questions à nous poser. Bien sûr, on ne va pas répondre à ça. La Bible nous fait savoir que Job, c'est Dieu qui parle. On ne rapporte pas, donc c'est lui-même qui parle. Il dit, irréprochable, droit et fidèle. J'ai une question à nous poser. Comment se fait-il que Satan, qui représente le péché, qui est péché, c'est lui qui invente le péché, il se trouve à l'aise dans la présence de Dieu? On ne va pas répondre ça ici, on ne va pas se faire les problèmes. Mais par 2 fois, dans le chapitre 1, dans le chapitre 2, on dit les fils de Dieu se sont... Et Satan est... Bon, j'ai introduit un truc, après, on va laisser tomber. Je me demande. Donc, c'est comme si on dit les fils
de Yada se réunissent pour leur réunion du samedi. Si Patrick part à la réunion du samedi, ça sous-entend. Et s'il entre, ça sous-entend que c'est un fils de tonton Yada. Puisqu'on a dit les fils de tonton Yada doivent se retrouver. Donc, Satan entre, le gardien le laisse entrer. On se rappelle que nous sommes dans un royaume. Alléluia. Il entre, les anges ne sont pas surpris de sa présence. Dieu lui-même n'est pas surpris de sa présence. Il dit, mais d'où viens-tu? Et pour faire quoi? Certainement, j'imagine la scène. On a seulement dit, va t'asseoir là-bas. Donc on n'a pas dit, qu'est-ce que tu fais ici? Mais certainement on a dit, va là-bas parce qu'il a une odeur nauséabonde. Le péché sent, donc je ne suis pas en train de mentir. Ça c'est la première question. On ne va pas répondre. Toi, tu as juste été contaminé du péché. Mais quand tu pêches, tu fuis la présence de Dieu. Or, le gars qui invente le péché, il entre quand même chez Dieu. Deuxième question, on ne va pas répondre. Dieu demande à Satan de toucher tout ce qui appartient à Job. Tout. Les biens, les enfants. Mais pourquoi sa femme n'a pas été touchée? Pourquoi sa femme n'a pas été touchée? Est-ce a dit que le grand frère a laissé sa petite soeur? Question. Alléluia. Ça c'est pour fixer les décors. Soyez concentrés ce matin. Amen. Zacharie, Josué, nous continuons. Que le Seigneur te réduise au silence. Satan, oui, qu'il te réduise au silence. Lui qui t'a choisi Jérusalem. Lui qui a choisi Jérusalem. Yeshua, n'est-il pas en effet comme un tison arraché au feu? Yeshua, devant l'ange, était vêtu d'habits sales. L'ange ordonna à ceux qui l'accompagnaient de les lui enlever. Puis dit à Yeshua, je t'ai débarrassé de ta faute et je vais te revêtir d'habits de fête. On donna également l'ordre de mettre un turban propre sur la tête de Yeshua. On lui donc à celui-ci un turban et des habits propres en présence de l'ange. L'ange fit ensuite cette déclaration à Yeshua. Voici une promesse du Seigneur de l'univers. Si tu obéis à mes lois, si tu te conformes à mes règles, tu seras responsable de mon temple et de ses cours, et je te ferai accéder au rang de ceux qui sont ici à mon service. Alléluia. Alléluia. Nous voyons le souverain sacrificateur Josué, qui est différent de Josué le guerrier, ou bien le guide, le remplaçant de Moïse. Il est revêtu d'habits sales dans la présence de... Aidez-moi. Dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de... Ok, il n'y a plus de pièges. Les pièges sont finis. Yeshua revêtu d'habits sales dans la présence de Dieu. Satan revêtu d'habits sales. Donc, Satan péché dans la présence de Dieu. Satan est allé accuser Job dans la présence du Seigneur. Satan obtient gain de cause. Josué, je suis à l'aise comme ça. Josué le sacrificateur est également sale dans la présence de Dieu. Satan l'accuse, mais Satan n'obtient pas gain de cause. Ça va aller doucement. Donc j'ai fait exprès pour brutaliser le début pour un peu avoir toute ton attention. Donc Josué est sale dans la présence de Dieu, est accusé par Satan, mais Dieu le défend. Job est accusé par Satan et il a gain de cause. Mais malgré les péchés de Josué, le sacrificateur, il a quand même été dans la présence de Dieu. Job, la Bible signale que Job était quoi? Juste, intègre et fidèle. Et tous les bons qualificatifs qui peuvent exister, c'était lui.
Mais parce qu'il était absent dans la présence de Dieu, Satan a obtenu gain de cause. Alléluia. Parce qu'il était absent dans la présence de Dieu, quand bien même il était juste et tout ça, il a quand même obtenu. Satan a gagné sur lui. Hein. Mais l'autre était impur. Les habits sales, c'est ce que ça représente dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Et on a dit enlever. Il voulait toucher. Il a dit, oh laisse, tu ne le connais pas. Ange, changez-moi ses vêtements. Parce qu'il était où? Alléluia. Lisons 1 Roi. Chapitre 22, 19 à 20. Ce serait le dernier texte. 1 Roi 22, 19 à 20. Mais Michée reprit, écoute plutôt ce que le dit le Seigneur. J'ai vu en effet le Seigneur assis sur son trône royal, avec ses serviteurs célestes, debout à sa droite et à sa gauche. Il a demandé, qui veut aller donner à Akab la mauvaise idée d'attaquer Ramoth de Galade, afin qu'il soit tué. Quelqu'un a proposé ceci, un autre cela. Je fixe rapidement le décor. Ici, nous sommes du temps d'Akab qui est en train de partir attaquer un autre peuple. Et il fait donc appel à Josaphat. Josaphat était un bon roi, étant un bon roi, il dit mais il faut qu'on consulte quand même l'Éternel. Akab dit ok, j'ai les prophètes, ils sont 400. Ils donnent tous la prophétie selon laquelle si vous partez en guerre, vous allez remporter la bataille. Comme Josias, je vous dis que Josaphat étant un bon roi, qui vit dans la présence de Dieu, il dit, est-ce qu'il n'y a pas d'autres prophètes encore ici? Et pourtant, son homologue lui avait déjà présenté tous les prophètes. Mais comme il ressent, pas ressenti de charnel, mais il ressent par l'esprit que ce n'est pas trop ça. C'est là qu'Akab dit, oh, il y a un autre là. Lui, il ne prophétise pas. Il rien de bon. Josaphat dit, mais roi, mais il faut quand même le venir. J'ai dit qu'il faut qu'on consulte les prophètes. Alors voilà le 401e prophète qui arrive. Au début, il dit que non, il faut aller, vous allez gagner. Mais Akab dit, s'il te plaît, ça ne te ressemble pas. À cause de Josaphat, dis la vérité. C'est là que Akab donc a parlé. Je voulais dire que c'est là que le prophète Michée a parlé ce que nous venons de lire. Il dit que non. Si vous partez, vous allez perdre parce que voilà ce qui s'est passé. Quand il y avait la réunion, encore l'histoire des réunions au ciel, c'est au ciel. J'ai envie de dire que Dieu se fout souvent un peu de nous, entre guillemets. Et il y a les gens qui sont en train de prier sur terre, ils veulent la réponse. Dieu dit, il dit bon, je vais même envoyer qui... Je vais même faire comment? Un se propose qu'un homme vient. On est au ciel, c'est même pas un homme. Donc un esprit se propose que non, maître, laisse, je vais aller, je vais gérer, merci. Je vais entrer dans la bouche d'un prophète et je vais mentir. Voilà, c'est vraiment, on est au ciel. Je vous partage que ça m'a embarrassé, donc il faut que ça vous embarrasse aussi. Oui. Donc, mon frère Franck, tu es en train de gérer une situation sur la terre. Hein. Les gens parlent de toi au ciel. Et Dieu permet aux gens qui sont sales, je parle des démons, de parler aussi sur toi. En tout cas. Oui, oui. Alors, pendant que Job était juste, il a été absent dans la présence de Dieu. Satan a eu gain de cause. Et pendant que le sacrificateur Josué était sale, plein de péché, sale, c'est le péché, n'oubliez pas. C'est le péché qui a tué Jésus. Hein. Donc il faut que quand je dis péché là, tu comprennes l'ampleur avec la sainteté de Dieu. Donc c'est le péché qui a fait tuer Jésus. Donc pendant qu'il est plein de péchés, mais parce qu'il est dans la présence de Dieu, Satan l'accuse. Dieu dit ferme ta bouche.
Josué n'a pas encore parlé. Hein? Josué n'a pas dit, Seigneur, en effet, c'est que le peuple, c'est un peuple rebelle, puisqu'il était le grand sacrificateur. Et tu peux être normal. Mais quand le peuple se comporte mal, tu pars pour faire le sacrifice, ça tombe sur toi. Il pouvait parler ça, mais Dieu dit, hey, laisse. Chut, parce que tu es devant moi. Alléluia. La première chose qu'il faut noter, c'est l'erreur d'être absent dans la présence de Dieu. Et il y a beaucoup de jobs. Prédicateurs, mais absents dans la présence de Dieu. Homme d'affaires, mais absent dans la présence de Dieu. Femme au foyer, mais absent dans la présence de Dieu. Ce que Dieu te dit dans ton cœur là. Maintenant, je dis, absent dans la présence de Dieu. Donc, le tout n'est pas d'être né de nouveau. Si tu ne consultes pas, si tu n'as pas envie de consultation permanente, quotidienne, avec le Seigneur. Voilà pourquoi l'exemple que j'ai pris avec mon frère Franck, par exemple. Mais si tu es à présent dans la présence de Dieu, ils n'auront jamais gain de cause sur toi. Pardon, diminue un peu. Ils n'auront jamais gain de cause sur toi. Mais aussi longtemps que tu es absent, il va permettre à ce que les démons te touchent. Et les activités chrétiennes, justement, nous absorbent tellement que nous sommes rares de passer le temps avec le Seigneur. Pasteur Akana a posé une question le dimanche passé et je lui ai dit, mais on peut répondre dans le cœur. Il a dit non, levez la main. J'ai dit non, on peut répondre dans le cœur. Parce que c'était assez dangereux quand même. Ça faisait mal un peu. Mais ça nous caractérise. Ces jobs que nous sommes, que ce soit au foyer, que ce soit au travail, que ce soit sur la chair, que ce soit dans les ministères, que ce soit dans les services rendus, mais absent dans la présence de Dieu. Et c'est normal que les choses nous touchent. Regarde un peu. Toucher là, tout le monde toucher, tout le monde sera touché. C'est Jésus qui a dit, il y aura la tribulation. Mais la part de ceux qui vivent dans la présence de Dieu, c'est la paix là, la tranquillité là. Ce n'est pas le semblant, hein, et ce n'est pas comme sa force. Ça sort, c'est comme le parfum. Mais si tu n'as pas ça, c'est justement parce que tu ne vis pas dans la présence de Dieu. À l'église, certes, tu viens. À la chorale, certes, tu viens. Tu sais, tu fais tes activités. Avant de faire ta chose, certes, tu pries. Mais, c'est les prières de Job. C'est Job qui a inventé, que Dieu a donné. Est-ce que c'est Dieu qui a repris? Non, c'est Satan. Il est tranquillo. Et la Bible précise, en tout ça, il n'a pas péché contre Dieu. C'est ça le piège de beaucoup. Comme tu es correct, mais tu ne visites pas Dieu, ça va te toucher. Mais pour autant, tu es correct. Il dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit loué. C'est Job qui nous a inventé ça, que quand quelqu'un meurt, on dit ça là. C'est l'inventeur. Tonton Job. Alléluia. Oui. Ça dit, tu n'es ni le sel du pasteur Amos, tu n'es ni la lumière du pasteur Dieudonné, et tu n'es ni disciple du pasteur Akana. Bon, si tu n'as pas compris, ça veut dire que tu n'as pas fait les 3 cultes avant moi. Tu n'es ni ça, mais tu es quand même un chrétien. Parce que le sel, c'est les gars qui vivent dans la présence de Dieu. La lumière, c'est les gens qui vivent dans la présence de Dieu. Les disciples, c'est les gens qui consultent quotidiennement le Seigneur. Mais toi, rien de tout ça. Vous savez quand même que ça se sait, non? Même si on prie ensemble, ça se sait. On n'a pas besoin de durer. Hein. Je peux dire, bro, est-ce qu'on peut prier ensemble? Dès qu'il élève la voix, ça se sait. Est-ce qu'on falsifie ça? Mais non. Maintenant, tu peux me demander, ça se sait comment? C'est parce qu'on n'est pas amis là-bas que tu peux me demander, ça se sait comment?
Si je mets l'huile, si je mets le parfum scorpion, et s'il y a d'autres frères ici dans la salle qui mettent aussi le parfum scorpion. Tu dis? Merci. Est-ce que tu auras prié pour dire, je vais détecter, est-ce que c'est Christian Dior ou bien c'est Coco Chanel? Non. Tu sais seulement que c'est scorpion. Alléluia, bon, il faut qu'on revienne chez nous. Donc si j'ai besoin de mettre le camphre. Alléluia. Scorpion, c'est pour elle, j'ai même fait la pub pour rien. Alléluia. 3 erreurs à éviter, Josué. 3 erreurs à éviter, inspirées du cas de Job. La première erreur, c'est quoi? C'est le manque de combat spirituel. L'absence de combat dans la présence du Seigneur a fait en sorte que Job soit touché. Et il y a cette théologie qui pense qu'on ne doit pas combattre. Parce que Christ avait sur la croix. Donc, le manque de combat spirituel, frère, ce sont des réalités que tu ne peux pas t'en passer. Oui. Tu es là, on t'annonce une mauvaise nouvelle, il est tranquille. Je ne sais pas combien de temps ça a fait. J'ai essayé de fouiller tous les documents, mais je n'ai pas trouvé. Un fils part, 2 fils part. Et c'est la louange qui sort dans sa bouche seulement. Les chantes. Qui non, alléluia. Voilà. Non, l'Éternel a dit, ne panique rien, ne t'inquiète de rien. Tout ce que l'Éternel fait est bon. Garde silence, il combattra pour. 2e enfant part. Et il était riche, il était fort riche. Donc j'ai imaginé, son entreprise n'a pas pu être brisée en une journée, j'ai imaginé. Si on dit fort riche, ça a pris le temps. Job, la plantation est en train de prendre feu. Il y a encore une parcelle qu'on peut sauver. Qu'est-ce que tu peux dire? Tranquille. Moi je suis un enfant de Dieu. Certainement si c'est en train de brûler, ça veut dire que il y a, oh my God, c'est fort. Ça veut dire qu'il y a un plan. Dieu merveilleux. Quand il finit comme ça va brûler. On part dans une autre boutique. On prend dans un autre magasin. On part dans un autre entrepôt. C'est ça les riches. On part dans un autre entrepôt. Le contrat, on commence à résilier ce contrat. Il a déjà mis son argent en bourse. La bourse ne fait que chuter. On dit, pour ton job, mieux que tu retires ton argent. Parce que là, les indices sont défavorables. Il dit que non. Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment l'Éternel. Il y a beaucoup de jobs, beaucoup de collègues et de jobs ici. Mais Dieu nous fera du bien. Dieu nous fera du bien. Dieu nous fera du bien. Bon, ce sont les anciens collègues. Je parle prophétiquement. Donc il y a beaucoup des anciens collègues de job. Parce qu'il faut compléter bien, comme votre grand frère. Alléluia. Il pouvait dire que mais il faut que ça cesse. On ne sait pas ce qui aurait dû se passer, mais il aurait dû dire ça. Il n'a pas dit. Il n'a pas donc entretenu une lutte active avec Dieu. Et ce qui est arrivé est arrivé. Conséquence, une vie éprouvée, absence de la présence protectrice de Dieu, reposant sur une compréhension limitée de Dieu. Voilà la première conséquence, la première erreur de Job. La vie est éprouvée. Pourquoi? Il n'a pas la présence protectrice de Dieu. Mais il a quand même la présence de Dieu. Parce que c'est Dieu qui fait son atalakou. Oui, regardez. Tu sais, la personne à qui on parle de toi détermine qui tu es. Mon frère, cela me plaît. Ça nous... donc ça... Oui, ça donne le punch. La personne à qui on parle de toi détermine qui tu es. Si je parle de mon petit Patrick à Eto, et si je parle de mon petit Patrick au gardien de Rainbow, vous voyez? Donc Dieu parle de Job à qui? Satan, l'accusateur de nos frères, l'accusateur des âmes. Celui qui essaie de gâter le plan de Dieu. Et c'est à lui que Dieu fait les éloges. Que Job,
sur la terre. Éternel, tu n'as pas ton pareil. Donc, c'est comme si Job disait ça. Oh mon fils, tu n'as pas ton pareil. Ça ne doit pas te scandaliser, c'est ce qui t'écrit. C'est ce que Dieu disait. Mais il n'a pas seulement dit dans les cieux, il disait sur toute la surface du monde. Alléluia. Deuxième erreur. Confondre la permission divine et la volonté de Dieu. Oui. Oui. Il a confondu ce que Dieu permet et ce que Dieu veut. Il faut qu'aujourd'hui, là, en tout cas, je sais que Dieu va faire quelque chose pendant qu'on va finir. Il faut que quand tu vois, non, tu sais que bon, là, c'est la permission. Et là, c'est la volonté. Quand tu sais que c'est la volonté, tu ne peux rien. Mais si c'est la permission, tu peux. J'ai envie de dire quelque chose sur la nation, mais c'est que si on dit, on va gâter le message, mais on ne va pas entrer là-bas. Alléluia. Amen. Il aurait dû combattre par la puissance donnée par Dieu. Mais lui ne connaissait pas l'autre Dieu là. Il connaît le Dieu qui bénit. La troisième erreur. Ne pas connaître Dieu personnellement. Ne pas connaître Dieu personnellement. Donc, ne me dis pas que tu chantes, que tu prêches, que tu es au travail, tu es chrétien. Ne me dis pas ça. Job est un gars sérieux. Regarde, j'ai deviné que le livre de Job est fini. Parce qu'il a dit au chapitre 42, loin là-bas, si tu trouves, tu peux envoyer. Chapitre 42, je crois, verset 4, 5, 6. Avant, j'avais entendu parler de... Maintenant, j'étais... Quand il a dit ça, c'est là que le livre est fini. Oui! Ça a 42 chapitres. Donc j'ai imaginé que c'est parce qu'il a dit ça que le livre est fini. Que son histoire... Que du moins Dieu ouvre un autre pan de son histoire. Je savais. Voilà, Job 42, 5. Je savais. Je ne savais pas de toi ce qu'on m'avait dit. Mais maintenant, c'est de mes yeux que je t'ai vu. Donc, quand il a dit ça, Dieu a dit, ok, bon, il faut que tu pries pour tes amis là parce qu'ils m'ont manqué le respect. Si tu ne pries pas, je vais les tuer. Non, pas ça. Dieu allait dire à ses amis que si Job ne prie pas, bon, ils étaient trois, mais faut pas. Voilà. Il allait dire à ses trois amis que si mon serviteur ne prie pas pour vous, je vais vous tuer. C'est ce que Dieu a dit. Ils sont revenus honteusement devant Job pour dire, Job, Dieu a dit, si tu ne pries pas pour nous, il va nous tuer. C'est après ça que le livre est fini. Parce que Dieu se rend compte, c'est maintenant qu'il me connaît vrai. Au début, là, il me chantait seulement. La puissance de demeurer dans la présence de Dieu. La première chose que je note qui découle de ça, c'est quoi? Une authentique présence prophétique. Voilà. Michée. Parce que Michée était dans la présence de Dieu. Il pouvait décrire à Akab et à Josaphat ce qui s'est passé au ciel. Il dit que non. Il y a eu une réunion au ciel. Et il y a un esprit qui a dit à Dieu, laisse-moi, je vais gérer ça. Il dit, il y avait au ciel. Mais c'est parce qu'il a consulté le ciel. Et c'était un authentique prophète qui a fait en sorte qu'il n'a pas été emballé par 400 prophéties. Donc si tu vis dans la présence de Dieu, 1000 personnes peuvent dire ça. Toi, tu restes sur ta part. Puisque tu n'as pas inventé. Est-ce que toi, tu es dans l'actualité? Non, mais tous les 400 étaient dans l'actualité. CNN par là, BBC News par là, CRTV par là, Stati News par là, Angel News par là, Holohim, oui! Mais il voyait tout ça. Mais parce que lui, son réseau venait du ciel. Il a dit, non, vous ne savez même pas ce que... Est-ce que tu sais même que toi, qui es en train de faire ce que tu es en train de faire là, en fait, il y avait, voilà, c'est Sédécias, qui était le chef des 400.
Il dit, tu ne sais même pas ce qui t'anime. Moi, je sais ce qui t'anime. Je connais l'esprit là. Ça, j'ai vu ça au ciel. Quand Dieu a parlé, l'esprit là a dit, Dieu, laisse-moi, je vais entrer dans la bouche de ces gars. Nous sommes dans 1 Roi 22. Et je vais prophétiser le mensonge au travers d'eux. Une personne monte 400. Et il y a les situations qu'on traverse, tout le monde peut te dire que c'est ça. Hein. Et tu vas aussi accepter que c'est ça. Pourquoi? Tu ne demeures pas là-bas. Tu visites. C'est tout. Tu visites. Et ce qui est bizarre dans la visite, c'est que quand tu visites, tu vas toujours continuer à nous bénir. Tu vas toujours continuer à faire avancer. Mais quand le ravage vient, ça te touche. Mais quand tu demeures, on t'avertit du ravage. Parce que si Job était là-bas, il allait voir que c'est Satan qu'il est en train de négocier. Hein? Quand Satan allait venir, il allait toucher Satan. Même si c'est Dieu qui t'a dit, la Bible a dit que la terre là c'est vraiment. Donc tu tentes, tu te fais. Satan certainement allait rentrer pour dire, mais tu m'as permis. Mais parce qu'il te connaît, il me maltraite, tu fais comment? Dieu dit valider. C'est ça pourquoi il a validé pour Josué, le sacrificateur. Mais Josué connaissait Dieu. C'est le grand sacrificateur. Satan savait que quand tu pêches, on t'accuse. Mais le souverain sacrificateur savait que Dieu est compatissant. L'un à la colère, riche à bonté. Un David qui dit, lorsqu'il a fait ses bêtises là avec la femme de quelqu'un du riz, on dit 3 fléaux vont te toucher. Soit 3 mois de guerre, du moins 3 mois de souffrance, 3 ans de souffrance ou 3 jours de souffrance. Je préfère dire ça comme ça. Alléluia. Pour que je reste sérieux. 3 ans de souffrance, 3 mois de souffrance ou 3 jours de souffrance. Il n'a répondu à aucune des 3 questions. Il dit seulement que je préfère tomber entre les mains du Seigneur. Voilà un gars qui demeure dans la présence de Dieu. Il n'a pas répondu. Et lorsque l'ange avait déjà commencé à tuer, arrivé à l'aide d'Arafna, Dieu a dit arrête. L'ange voulait continuer. Je sais ça pourquoi. Parce qu'on a dit son épée était dégainée. Il dit que non, Dieu, tu as donné l'ordre au tribunal que je dois toucher. Dieu dit oui, j'ai donné le tribunal. Je sais que j'ai donné l'ordre au tribunal. Mais ma compassion, le petit là, il connaît ça. Donc arrête. Il a arrêté. Tac. Une authentique présence prophétique. Parce qu'il habitait dans la présence du Seigneur, il a su que non, ici c'est le mensonge. Regarde, profite pleinement de la présence du Seigneur, même si, tu sais, au début, non, quand tu pries Dieu, quand tu n'es pas habitué, tu veux lire la parole de façon sérieuse là. Au début, c'est difficile. C'est normal. C'est normal parce que tu n'es pas d'abord même habitué. Donc, il n'y a pas encore le combat dedans. Hein. C'est d'abord normal parce que tu n'es pas d'abord habitué. Maintenant, il se peut qu'on a dit que nous encore, on n'aime pas lire. Nous, à la peau noire, on a dit ça. Que si tu veux nous cacher quelque chose, mets ça dans le livre. Donc, ça fait 2 choses encore qui te rattrapent. Donc, premièrement, tu n'es pas habitué. Deuxièmement, il se peut que c'est attaché à notre race. Il se peut. Bon, c'est faux, hein. Les grandes découvertes là, c'est chez nous en Égypte. Mais c'est ce que c'est devenu en tout cas. Maintenant, troisièmement, mais Satan ne sera pas aussi content. Et si tu ne payes pas pour ça, comment tu voudrais que le verset qui a dit vous passerez par la mer, par le feu, mais le feu ne vous brûlerait pas. Le verset là, ce ne serait pas effectif pour toi. Amen. Amen. Ça ne serait pas effectif pour toi. Vous passerez par les eaux, mais les eaux ne vous submergeront point. C'est-à-dire, on passe, hein? Nous tous, on passe. Pécheurs, pas pécheurs. Chrétiens, pas chrétiens, on passe. Il y a le feu. Ça commence à nous brûler. Quand Dieu voit, est-ce que tu as enlevé? Tu n'as pas enlevé. Il fait que ça ne te brûle plus. Mais tu commences d'abord par passer. C'est lui qui a dit, vous passerez par. Deuxième chose, qui est logé dans
la puissance de demeurer dans la présence de Dieu, c'est une protection et un refuge. Celui qui se place à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Il se met sous la protection du Très-Haut. Dis au Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ça, c'est le cadeau de ceux qui font de Dieu leur demeure. Ils peuvent parler ça. Donc, si tu ne fais pas, ne cite plus le verset là quand tu pries. Je recommence. Si tu bipes Dieu, non, quand le mal t'arrive, ne cite pas le verset là. La personne qui a écrit ça là, il ne bipe pas Dieu. Et là, tu verras, cela s'accomplit. Donc, ça veut dire que le tout n'est pas de citer un verset pour que ça marche, mais il faut que tu remplisses la condition pour que ça marche. Une autre chose qui découle de ça, c'est quoi? Une force pour affronter les difficultés. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je plainte? L'Éternel est ma lumière. On se rappelle du thème. Et mon salut, ça ressemble au sel. L'Éternel est ma lumière. Je fais de l'Éternel mon sel et ma lumière. Je peux donc dire de qui aurais-je, il est le soutien de ma vie, de qui aurais-je crainte? Si 1000 tombent à mon côté, 10 000, alors je ne serai pas atteint. Pourquoi? Il a fait de Dieu son sel et sa lumière. Ainsi, Dieu lui donne une force pour affronter les difficultés. L'autre chose, c'est la joie divine. Tu me feras connaître le chemin de la vie et à d'abondantes de joie devant ta présence, les plaisirs éternels à ta droite. Ces psalmistes étaient des très grands, puissants poètes. Tu te demandais où ils faisaient tout ça. Bon, certainement, ça sortait de Dieu. Donc, la joie divine ici, ce n'est pas la joie inventée, ce n'est pas la joie quand on est content. Ce n'est pas ça la joie divine. Parce que si tu es content et tu dis que c'est la joie divine, ça veut dire que même les démons expérimentent la joie divine. La joie divine, c'est ce qui peut sortir de toi lorsque tu es dos au mur. Tu ne deviens pas amer, tu ne deviens pas aigri, tu ne deviens pas méchant, tu ne deviens pas répugnant. Et pourtant, ça ne va pas. Ce n'est pas toi qui te force à faire ça. C'est le parfum, n'oublie pas. Amen. On a connu le témoignage d'un homme de Dieu ici dans la salle. Que ça a duré. Ça a tellement duré son affaire pour qu'il puisse en sortir avec son diplôme. Je parle à demi-mot. Hein? Ça a duré 10 ans, 15 ans. Voilà. Et il était zen. Zen. C'est ça qu'on dit la joie divine. Est-ce qu'il a inventé que bon, je dis je ne dois pas être amer. Non. Puisqu'il c'était un gars qui ne bipait pas Dieu. Il ne m'a pas dit, hein, mais je sais. Et il a compris que non. Il n'a pas fait comme Job, hein, que c'est Dieu qui a fait. Il a simplement interrogé que est-ce que c'est la permission ou c'est la volonté? Je ne peux pas donner ce qu'il a trouvé puisque ce n'est pas moi. Je prends seulement l'exemple que nous avons connu. Que c'est 15 ans. Wouh! Sans amertume. Et quand il fait sa chose, il est zen, il est tranquille. Que Dieu te bénisse, frère. Que tu vois les gens hier, frère. En tout cas. Alléluia. La paix intérieure. Je vous laisse la paix. Je vous donne je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Quand Jésus a dit à ses disciples que je vous donne la paix, il n'a pas directement dit je vous donne ma paix. Quand il a dit je vous donne la paix, parce qu'il savait déjà que les gars ils partaient. Les disciples savaient déjà que le maître partait. Quand il a dit je vous donne la paix, ils ont froncé le visage. Il a dit non,
je vous donne ma paix. Et c'est justement ça qui a fait que on dit ne prêchez plus, les gars prêchent. On va vous tuer, les gars prêchent. On les maltraite, les gars prêchent. Ils sont en prison. Les versets que nous les chantons, on aime là. Jean 4. Est-ce que vous pouvez rater là? Comme la paix était inonde, les gars peuvent chanter. C'est parce qu'il y a la paix. Oh, nous, quand on enseigne ça dans nos séminaires, on dit qu'il faut faire. Et pourtant, on n'a pas la paix à nous. Frère, tu ne peux pas. Que la louange brise les chaînes. Paul et Silas. Il vient te donner le secret aujourd'hui. Tu n'es pas rempli de paix. Ta louange là, ça ne brise pas. Un clin d'œil à mes amis. Alléluia. L'exemple d'endurance de Job et la patience que Jacques nous donne sur le personnage de Job nous fait savoir que être sérieux ne suffit pas. Parce que Jacques a cité Job pour dire que c'est un bon gars, un gars calme, un gars patient. Mais ce n'était pas suffisant pour que ça empêche le diable de le maltraiter. Amen, alléluia. Je recommence. Peut-être que tu n'as pas encore bien capté. J'ai dit, Jacques a cité Job pour dire, c'est un exemple. Jacques, ce n'est pas doucement. Hein? Jacques, c'est un pilier de l'église. Hein? Donc, quand il parle, il faut faire attention. Alléluia. Nous tendons déjà à la fin de notre message. Et je veux que tu commences à réfléchir. Si vraiment je fais de la présence de Dieu ma demeure, ou bien je suis un visiteur. Est-ce que c'est ce que je fais? Est-ce que vraiment je suis un gars qui consulte Dieu comme un médecin? Ou alors un gars qui consulte Dieu comme un gars d'Isakam? Vous savez, Isakam c'est chaque jour. Mais médecin c'est quand ça ne va pas. Donc des fois nous sommes les Jobs ici qui consultons Dieu seulement quand ça ne va pas. Et pourtant la Bible dit les bontés du Seigneur se renouvellent chaque matin. Il fait lever son soleil chaque jour. Alors j'ai dit pourquoi Dieu renouvelle ses bontés chaque jour. Je me suis interrogé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la manne d'hier qui ne va pas t'aider pour la journée d'aujourd'hui. Dieu lui-même s'arrange. Regarde, il n'était pas obligé de renouveler ses bontés parce qu'il est déjà un Dieu bon. Et en théologie, on dit que c'est la bonté de Dieu qui nous fait les miracles, qui nous donne les cadeaux et tout ça là. Donc sa qualité là, qui nous donne les choses là, c'est la bonté. Mais, il renouvelle ça chaque jour. On t'a dit que tu as prié pour hier. Tu as gêné pour hier. Tu as combattu pour hier. Tu suis les... Voilà. On a déjà dit qu'on coupe la partie là. Alléluia. Alléluia. Je vais citer un peu l'exemple de David qui a connu le coup d'état d'Absalom. Il était en train de fuir. Et il y a un certain Shimei qu'il insulte encore. Il est de la famille de Saül. Il insulte David. David est déjà dans le désarroi le plus mauvais parce que son fils a arraché le trône. Il est en fuite, il est en cavale. Ces grands guerriers puissants sont en train de lui dire les choses qui ne l'arrangent pas. Parce qu'ils sont en train de dire, laisse-nous en finir avec l'enfant. Mais David doit encore bagarrer avec eux, les convaincre pour dire. Dans ça, il y a Shimei qui est en train de l'insulter. Comme si ça ne suffit pas, il visait les pierres. Oui. Et s'il te plaît, un ennemi ne peut pas te viser les petits cailloux. Amen. Non. Voilà. Tu dois lui viser des grosses pierres. Mais David, comme il vivait dans Dieu, non, il a eu le calme. Alléluia. Si tu vis dans Dieu, tu auras le calme. Tu n'inventes pas. Ça vient seulement. C'est lui qui te fait ça.
Malgré la douleur, il a maintenu sa foi. Voilà pourquoi il pouvait dire, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Dès qu'il aurait crainte, Shimei, certainement s'il est en train de faire ça, ça veut dire que c'est Dieu qui le lui permis. Et plus tard, on a donné raison à David. Parce que Dieu a dit, c'est l'homme selon mon cœur. Donc il connaissait ce qu'il y avait dans le cœur de Dieu. Puisqu'il devait ouvrir la royauté de Jésus, il fallait qu'il soit un peu habitué à la souffrance. Ça vous rappelle Jésus, n'est-ce pas? Il fallait qu'il soit un homme un peu habitué à la... Il fallait qu'il connaisse les injures. Il fallait qu'il goûte un peu la flagellation. À son temps, c'était la lapidation. Il fallait qu'il goûte un peu ça. Puisqu'il devait incarner l'ancêtre du Christ. Et par lui, quand il a fini ça, Dieu a dit, bon, à partir d'aujourd'hui, toujours sur le trône, c'est ton enfant qui va monter. Et ceux de l'Ancien Testament ont cru que ça s'était arrêté. Jusqu'à ce qu'au Nouveau Testament, on nous donne la généalogie. Parce qu'eux, ils n'avaient pas encore la généalogie. On est d'accord? Ils sont tous morts. Ok. Hello. Ça ne doit pas te troubler, ça s'est passé au Nouveau Testament. Ils sont tous morts. C'est donc les gens qui nous montrent, monsieur Matthieu, commence donc à dire engendra. C'est là qu'on voit que la promesse de Dieu à l'égard de David s'est accomplie. Amen. Je veux me rassurer en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Si tu es à l'aise assis ou bien debout ou à genoux ou prosterné, prends la position qui te plaît. Oh Jésus, quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi. Oh Jésus, le vent et la... Donne-moi. La tempête viendra, les difficultés viendront, mais je veux m'enraciner en toi. Yahweh, 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 Yahweh. Quand viendront le vent, quand viendront le vent, quand viendront les difficultés, quand viendront la galère, quand viendront la maladie, quand viendront les tribulations, Jésus, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. 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 Ah, je vais être un David. Je vais être un David. Donne-moi de résister. Ah ouais, oh. Donne-moi de résister. Dans le commerce, dans le foyer, dans les affaires, dans la prédication, dans le ministère, dans le travail. Donne-moi de résister. Donne-moi de résister. C'est ma prière. Ah ouais. Donne-moi de résister. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Tu n'as pas besoin que je te donne les mots. Tu connais ce que tu traverses. Tu connais si tu es un David. Tu connais si tu es un Job. Tu connais. Tu connais. Là-bas, ça ne se cache pas. C'est toi et ton Seigneur et le Seigneur avec toi. Tu connais si tu visites Dieu. Tu connais si tu consultes Dieu. Tu connais si pour toi Dieu c'est un médecin ou alors pour toi Dieu c'est le boutiquier qui te donne le pain.
connais. Si le message est venu, c'est parce que tu veux changer quelque chose. Changer le fait que le feu te brûle. Changer du fait que la chose là te tracasse. Changer du fait que tu perds le sommeil. Non, tu ne peux pas être un habitué de la présence de Dieu, tu perds le sommeil. Dieu veut te visiter ce matin. Tu pourras dormir et tu pourras réaliser le verset biblique qui dit qu'ils dorment dans les tourments et ils travaillent à l'acharnement. Mais Dieu en donne à ceux de ses bien-aimés qui sont dans le repos. Le repos, c'est de Dieu. Si tu n'es pas dans le repos, c'est un problème. Et je sais que tu es là et tu m'écoutes. Mais si tu saisis ce moment, Dieu te visitera. Mais il faut parler. Le silence n'arrange pas la situation. Il faut que tu parles. Laisse-moi les affaires de Job. Il faut que tu parles. Seigneur, je suis là. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, ceux qui avaient la foi, il dit, ce que vous traversez, vos anciens ont traversé cela. Et Dieu ne peut pas te donner une chose qui va te dépasser. Et si tu traverses ça, c'est parce qu'il a donné la force pour que tu puisses traverser cela. Et il dit que tu n'es pas le premier dans ça. Parle à ton Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi. Tu peux exposer, Seigneur, c'est difficile pour moi de lire. C'est difficile pour moi de passer des temps de qualité avec toi. Dieu est là, il va te visiter. Mais comme tu ne parles pas, je suis en train de m'adresser à quelqu'un, tu sais c'est fort, mais tu ne parles pas. Les choses de Dieu ne se passent pas comme ça. Même dans le jardin d'Éden, Dieu savait que les Adam avaient café, mais il a dit, vous êtes où et pourquoi vous êtes nus? Dieu attend toujours de toi que tu puisses parler. Dans le livre d'Ésaïe, il a dit, si ton péché est tellement sale, il faut une chose pour enlever ça. Viens, on plaide d'abord. Viens, on plaide d'abord. Quand viendront le manque et la famine, quand viendront le manque et la maladie, donne-moi de résister. Quand la maison ira ci et là, Seigneur, Donne-moi de résister. quand mon boulot aura un coup dur, Yahweh, Donne-moi de résister. quand mes chiffres connaîtront la décadence, Donne-moi de résister. quand mes colères se retourneront contre moi, Donne-moi de résister. quand ma génération me condamnera, Donne-moi de résister. donne-moi, je veux me rassurer, raciner en toi, Jésus, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Donne-moi de résister, Yahweh, Yahweh.